Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Gens de ma génération, dès lors que nous avons reçu cette parole, nous avons reçu Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu et donc co-héritiers de Christ. Et étant devenus co-héritiers de Christ, nous sommes appelés à hériter le royaume de Dieu, notre Père. Pourtant, gens de ma génération, la Bible dit, héritier, tant que tu restes encore enfant, eh bien, tu n'es pas différent d'un esclave dans la maison de ton Père. Nous comprenons qu'il est difficile et même impossible pour un enfant de Dieu d'hériter le royaume de Dieu, puisque l'héritage n'appartient pas aux enfants, mais aux fils. L'héritage est réservé aux fils. Alors, il faudrait que Dieu témoigne sur toi en qualité de fils pour que tu aies droit à l'héritage. Dieu n'a pas dit sur Jésus, celui-ci est mon enfant bien-aimé, écoutez-le. Non, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Parce que l'héritage du royaume de notre Père est réservé aux fils et seuls les fils pourront hériter. Oui, tu as reçu Christ dans ta vie, tu es devenu enfant de Dieu, mais est-ce que tu as déjà grandi jusqu'à devenir fils? Et c'est la même parole qui a fait de toi enfant, c'est cette même parole qui va te nourrir jusqu'à faire de toi un fils. Voilà pourquoi cette parole nous interpelle en nous disant, héritier, tant que tu restes. Pourquoi on dit tant que tu restes? Ça veut dire que quelque part nous sommes appelés à grandir. On nous interpelle, on dit, pourquoi tu restes encore enfant? Tant que tu restes enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. Donc il faudra que tu arrives à être un fils pour hériter le royaume de Dieu. Et moi, je suis en train de croire qu'aucun enfant de Dieu n'héritera le royaume de Dieu. Seul le Fils de Dieu pourra hériter le royaume de Dieu. Et étant conscient de cela, l'apôtre Paul est en train de recadrer la foi des Hébreux dans le passage que nous allons exploiter, qui fait l'objet de notre réflexion d'aujourd'hui. Il est en train de leur dire. Il dit ceci dans Hébreux 5, le verset 11. Il dit, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage et le discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal. » Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que là, il dit hommes faits. Les hommes faits, ce sont les fils, les hommes matures. Et donc, seuls les hommes matures peuvent faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Pourtant, un enfant ne fait pas la différence. Et c'est pour ça qu'il est en train de recadrer les Hébreux dans cet épître. Recadrer leur foi. Pour leur dire, tant que vous êtes encore enfant, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Pourtant, tout celui qui ne sait pas faire la différence entre les deux n'héritera pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ont fait la différence entre le bien et le mal. Et c'est pour ça que ces jours-là, plusieurs diront, « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles ?» Il leur dira quoi? « Je ne vous ai jamais connu, serviteur du péché. » Mais comment se fait-il que tu as donné ta vie à Christ et tu prends plaisir à vivre dans le péché? Il n'y a que l'immaturité qui peut t'aider à faire ça. Voyez? Et donc, je suis en train fortement de croire que les enfants de Dieu n'hériteront pas le royaume de Dieu, mais seul le Fils de Dieu, ceux-là qui sont arrivés au niveau de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, et qui ont choisi d'obéir, de vivre dans le bien, de faire ce qui est bien. Et même lorsqu'il arrive qu'ils puissent trébucher, ils savent par la repentance retourner dans ce qui est bien, d'abandonner ce qui est mal. Voilà les genres de personnes qui vont hériter le royaume des cieux. Et je suis tout à fait d'accord avec l'apôtre Paul qui est en train de recadrer la foi des Hébreux pour leur dire, jusque-là, depuis que vous avez cru en Jésus, il y a des années, vous en êtes encore au lait. Vous ne faites que prendre le lait. Parce que dans la parole de Dieu, tout n'est pas solide. Il y a ce qui est très facile à accepter, très facile à prendre, mais il y a aussi ce qui est difficile. Par exemple, quand la parole de Dieu te dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ce n'est pas facile d'accepter cette parole parce que c'est de la nourriture solide. Et donc, gens de ma génération, grandissons. Ne prenons pas plaisir à rester enfants dans la foi, grandissons jusqu'à devenir des fils. Car seuls les fils pourront avoir droit à l'héritage du royaume des cieux.